Bonjour fidèles téléspectateurs, merci d'être des nôtres une fois de plus dans le cadre de ce programme Afrique Santé, votre programme culte dédié aux problèmes de santé. Aujourd'hui, une fois de plus, nous avons échangé avec le docteur Pierre Noumessi, qui est un naturopathe, mais également magnétiseur, fervent défenseur des vertus de la médecine traditionnelle africaine. Bonjour docteur. Bonjour Michel, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour aux techniciens. Voilà. Aujourd'hui, je rappelle qu'on va s'intéresser à une maladie particulière. Il s'agit de la maladie de Parkinson, qui est donc qui provoque en tout cas une disparition des neurones ceux responsables notamment des mouvements. Oui, pour parler de Parkinson, je pense que c'est très important aujourd'hui parce qu'il y a des gens naturellement qui ont, en fait, ils se sont conclus qu'il n'existe pas de traitement pour soigner le Parkinson. Or, ayant des produits pour pouvoir soigner toutes ces personnes, j'ai pensé qu'il était nécessaire que nous sachions que la vie ne peut pas se passer seulement dans le désespoir. Il y a espoir et nous pensons que pour toutes les maladies qui n'ont pas de solution, on peut trouver des solutions en Afrique. Alors, vous avez effectivement bien fait de préciser que selon la médecine conventionnelle, la maladie de Parkinson n'a pas encore de traitement connu. Les traitements, en tout cas, qui sont proposés aux malades sont des traitements juste pour soulager les symptômes et ralentir la progression de la maladie. Oui, bien sûr, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Parce qu'un traitement à vie n'est pas un traitement. On ne peut pas, convaincre quelqu'un qu'on ralentit les symptômes. Parce que naturellement, quand on est malade, il faut guérir. Donc, si quelqu'un a des problèmes, par exemple, de Parkinson, avec tout le déséquilibre tremblote qu'il ressent, il ne peut pas manger aisément, il ne peut pas écrire, il ne peut pas, il est toujours en mouvement. Et si on peut lui donner des traitements pour ne serait-ce qu'arrêter déjà complètement les mouvements, de manière qu'il peut se mouvoir aussi, je peux dire, en pleine forme comme tous ceux qui sont en santé, ça serait bien. C'est pour ça que je pense qu'à mon humble avis, il est nécessaire de faire savoir au monde entier qu'on peut guérir de Parkinson et on peut vraiment retrouver tout l'équilibre nécessaire et vivre pleinement. Il est donc possible, selon vous, le docteur Pierre Noumessi, de guérir la maladie de Parkinson qui a des symptômes assez quand même graves pour Oui. l'évolution d'une personne. On parle de tremblement, lenteur des mouvements ou encore raideur musculaire, des troubles de l'écriture, autant de symptômes en fait qui rendent le quotidien très difficile. Oui, déjà, quand il y a au niveau du cerveau un souci, parce que si une chambre de cerveau a perdu, commence à perdre, en fait, les sensibilités des nerfs ne sont plus assez efficaces. Et que la présence de cette insensibilité qui, naturellement, cette hormone qui pouvait permettre à l'être humain de bien se mouvoir, quand il y a déjà un petit problème, les sensations de tremblote dont on parle, les conséquences peuvent être les sensations de tremblote, les problèmes des raideurs, les problèmes de manque de concentration même, et tout et tout. Parce que même pour écrire, comme pour quelqu'un qui a le Parkinson, il ne peut pas faire une bonne écriture. Donc ça, c'est parce qu'il y a un déséquilibre au niveau des mouvements involontaires qui font que le pauvre ne peut pas. Vous imaginez, j'ai vu quelqu'un qui n'arrivait même pas à manger une carotte. Pour qu'il mette la carotte dans la bouche, il va frapper sa joue plusieurs fois avec la carotte parce qu'il veut absolument orienter vers la bouche, ça n'arrive pas. Donc c'est quelque chose que je dis toujours qu'il faut pas garder en secret des choses. Il faut exposer ça aux yeux du monde pour que le monde soit aussi bien portant. Alors, docteur Pierre Noumessi, pour ce qui est des causes, je rappelle également que la médecine conventionnelle jusqu'ici précise que dans la majorité des cas, la cause voilà, de la maladie de Parkinson reste inconnue, même comme s'il s'agit d'une combinaison de facteurs génétiques et environnementaux. Alors, votre avis là-dessus? Vous savez, la naturopathie, surtout quand on sait ce qu'on fait, on peut découvrir beaucoup de choses à travers lesquelles certaines maladies
dites génétiques trouvent des solutions. C'est pour ça, quand on parle de maladies auto-immunes, des maladies un peu comme même les drépanocytoses, je précise toujours, tout ça se soigne. Il faut qu'on arrête de penser que si l'Occident n'a pas une solution, l'Afrique ne peut rien. Au contraire, c'est pour ça que je dis toujours régulièrement que le monde entier viendra se soigner en Afrique, plus particulièrement dans notre pays, le Cameroun. Pas le contraire, je le répète de temps en temps. Vous savez, les maladies génétiques, il faut toujours chercher à comprendre pourquoi certaines maladies sont considérées comme maladies génétiques. Quand, par exemple, vous avez une alimentation chimique dans votre maison qui dégrade le système immunitaire, qui change même votre ADN, parce qu'il faut le comprendre. Quand vous avez des anticorps qui vous combattent, pourtant ces anticorps naturellement de bonne qualité devaient vous protéger, ça devient un souci. Alors, Parkinson, ce n'est pas très différent. Quand je dis parfois aux gens, évitons de manger des choses comme les saucissons, les jambons, les aliments qui sont formalisés, c'est parce que je sais les conséquences. Tout ça va au niveau de notre ADN, au niveau du cerveau, au niveau des cellules, au niveau des organes, créer beaucoup de conséquences. Alors, ce qui fait que naturellement, si on s'éloigne de certains aliments comme les OGM, vous savez, comment ils appellent ça, organismes génétiquement modifiés, on s'éloigne de toutes ces choses qui sont artificielles, je pense que chacun pourra avoir une très très bonne santé. Donc, Parkinson, Alzheimer et tous les autres maux qui sont considérés comme des maladies génétiques ou maladies auto-immunes ont des solutions. J'ai aussi l'habitude de condamner certains aliments, même comme la viande naturelle, la viande rouge naturelle. Vous voyez que quand vous développez les gouttes au niveau des genoux, on vous dira que ce sont les protéines animales. Bon, alors, quand vous connaissez déjà que vous consommez trop de viande et vous ne mangez même pas les oignons, parce que moi-même qui parle, j'ai toujours l'habitude de dire, pour consommer la viande, il faut mettre beaucoup d'oignons à côté. Parce que la viande dure très très longtemps dans le ventre avant de sortir. Bon, les conséquences de ces protéines peuvent à la fois agir très négativement au niveau des reins, à la fois très très négativement au niveau du cerveau, raison pour laquelle on peut développer plein de maladies auto-immunes à cause de la présence des protéines au niveau de nos organes. Alors, pour parler effectivement de cette maladie, docteur Pierre Nomessy, on dit qu'elle provoque la disparition progressive des neurones responsables de la production de la dopamine. La dopamine qui est très essentielle pour le contrôle des mouvements. Oui, je peux dire quoi? Je peux dire simplement que quand la dopamine en question, parce que j'ai parlé plutôt de l'hormone et tout ça, juste pour que... Quand la dopamine, naturellement, qui contrôle le mouvement, a un souci, c'est pour ça que les mouvements involontaires arrivent. Mais il y a des remèdes pour rééquilibrer, pour remettre le système à jour. Que cette dopamine continue maintenant à fonctionner de manière normale. Raison pour laquelle tous ceux qui viennent vers moi pour des problèmes de Parkinson, au bout d'un moment, ils constatent déjà que le système est déjà en train de se refaire et la santé aussi revient. Donc, quelqu'un ne peut pas boire le remède de Parkinson pendant peut-être un mois et ne pas me dire que je sens déjà beaucoup de choses qui changent. Même si je sens encore des sensations de tremblote, c'est moindre par rapport à ce que je sentais avant. Donc, ce qui fait que la nature a tout pour nous mettre en très bonne santé. L'alimentation a tout pour nous mettre en bonne santé. Donc, il ne faut pas simplement que nous soyons obligés de manger plein de choses qui n'ont pas d'importance à notre organisme à cause du goût. Donc, c'est pour ça que certaines maladies nous amènent dans la morgue. Alors, est-ce qu'on peut dire que la maladie de Parkinson, étant donné que c'est une maladie du cerveau, puisqu'elle concerne les neurones et tout, oui, bien sûr, peut aussi avoir des conséquences sur la mentalité du oui, malade? mais bien sûr.
Bien sûr. On peut aussi avoir des pertes de mémoire un peu comme Alzheimer. Donc, dans le cas de toutes les maladies qui touchent le cerveau, vous savez bien que c'est le cerveau qui est le patron qui gère nos mouvements, qui gère nos plaisirs, qui gère même nos déceptions. Oui. Bon, ça veut dire que quand on est stressé, quand on a la dépression, quand on a tous ces mots qui sont vraiment, je peux dire néfastes pour notre santé, le cerveau est responsable de beaucoup de choses parce que si lui, plusieurs chambres sont déjà atteintes de mauvais fonctionnement, on peut avoir aussi des pertes de mémoire, on peut avoir beaucoup de choses qui, dans ce sens-là, nous mettront dans la situation de malade. Alors, docteur Pierre Nouméssy, pourquoi déjà les personnes âgées sont les personnes les plus exposées à cette maladie? Il n'y a pas que les personnes âgées. Aujourd'hui, je soigne Alzheimer sur les enfants de 22 ans. Le dernier, heureusement, quand il a senti qu'il ne pouvait pas tendre la main sans voir la main trembler, il m'a signalé directement, papa, ça ne va pas. Quand je tends la main, ma main bouge, je ne comprends pas ce qui ne va pas. Et celui-ci, alors, je parle d'un enfant de 21 ans. Bon, il y a des enfants de 35 ans qui souffrent de la présence de Parkinson. Et j'en connais beaucoup d'autres qui, naturellement, on avait déjà mis ça sur le compte génétique, le compte de la famille. Mais heureusement, bon, aujourd'hui, beaucoup retrouvent leur santé grâce à tout ce que nous faisons. Donc, les personnes âgées, ils peuvent avoir beaucoup d'autres problèmes à cause de... Parce qu'après 40 ans, les cellules ne se régénèrent plus de manière normale. Oui. Ça veut dire que ces manques de protection intérieure des anticorps peut les laisser comme un passoire. Beaucoup de choses qui peuvent entraîner le mauvais fonctionnement du cerveau. Même certaines personnes peuvent avoir d'autres problèmes de Parkinson, Alzheimer, à cause des problèmes, comme je parlais aujourd'hui, des dépressions, des stress et tout ça. Parce que quand on a déjà atteint un certain âge, certaines personnes peuvent même être restées sceptiques, ne pas constater quoi que ce soit. Mais même comme ça, c'est toujours une condamnation. Parce que quand vous êtes comme ça et que vous n'avez pas autour de vous des gens qui sont joyeux et qui vous partagent, donnent aussi cette joie de vivre, parfois vous vous retrouvez bloqué et c'est comme ça que la dopamine peut même diminuer considérablement et vous vous retrouvez un peu vidé de tout ce qui pouvait être utile pour votre bien-être. Alors, lorsqu'on parle de la maladie de Parkinson également, docteur Pierre Nouméssy, il y a cet autre symptôme qui surgit, à savoir la parole qui sont assez lentes. Vous savez, la corde vocale, Oui. c'est aussi, je peux dire, un élément sensible. Quand il y a des difficultés au niveau du cerveau, puisque la bouche transmet des messages aussi parce que au niveau du cerveau, tout va bien. Quand tout va même mal parfois, vous pouvez voir quelqu'un qui, naturellement, parlait de manière claire, mais après vous trouvez qu'il ne peut plus dire grand-chose à cause de la nonchalance liée je peux dire, au problème de la corde vocale. Donc, si quelqu'un a déjà Parkinson et que son cerveau a connu certaines choses, ça peut facilement affecter la corde vocale. Et quand la corde vocale est alors affectée, on peut sentir ce changement dans la parole. Alors, on va marquer une petite pause, la première de ce programme. Poursuivre avec vous, docteur Pierre Nouméssy, et notamment tous ceux-là qui nous regardent. Une vidéo qui nous apporte un peu plus de détails encore sur la maladie de Parkinson. C'est quoi la maladie de Parkinson? C'est une maladie du cerveau qui se caractérise par la disparition de certaines cellules nerveuses. Ces cellules sont très importantes car elles fabriquent une substance chimique qui nous permet de contrôler nos mouvements. Sans cette substance, ces gestes de tous les jours que nous faisons sans y penser
comme écrire ou manger, deviennent de plus en plus compliqués. Les effets de cette maladie ne sont pas les mêmes selon les personnes. Laurent a par exemple beaucoup de mal à marcher aussi vite que ses amis. Mélanie est prise de tremblements. Elle a du mal à rentrer sa clé dans la serrure de la porte d'entrée. Quant à Fabien, son visage peut tout d'un coup se figer, ce qui donne l'impression qu'il fait la tête ou qu'il est triste. Ces sortes de pannes peuvent surgir à tout moment, un peu comme s'il y avait un interrupteur dans leur cerveau, avec des périodes de off où tout se fige et devient compliqué, et des périodes de on où la vie normale reprend le dessus. Pour le moment, cette maladie qui concerne 200 000 personnes en France ne se guérit pas, mais il existe des traitements pour diminuer ses effets. Un médicament que l'on prend plusieurs fois par jour, associé à des séances de kiné et de sport ou de gymnastique, car bouger est nécessaire. Mais ce qui est très important, c'est la compréhension de leur maladie et le soutien. Fabien, Mélanie et Laurent ont besoin d'être entourés par leurs amis ou leur famille. La honte et l'isolement sont très difficiles à vivre. Aujourd'hui, la recherche médicale avance. On ne meurt pas de Parkinson, mais le handicap est très important. Avoir des projets avec ses amis et son entourage fait partie des remèdes indispensables. Ensemble, luttons contre la maladie de Parkinson et ses effets. Merci à la réalisation pour cet élément que nous avons suivi d'ailleurs avec beaucoup d'attention. Alors, docteur Pierre Noumessi, on l'a vu dans cette vidéo, les différentes manifestations de la maladie de Parkinson empêchent vraiment d'avoir une vie normale. Oui, bien sûr. Vous savez, quand le cerveau est en panne, ou bien certaines chambres du cerveau sont en panne, c'est beaucoup de difficultés. Même la raideur que vous entendez là, quand j'étais encore inexpérimenté, ça fait plus de 35 ans, hein, j'avais eu un patient qui souffrait de Parkinson. Mais je n'arrivais pas, je ne connaissais pas ce que c'est. Je cherchais à comprendre, rien. Le pauvre avait un cou raide, il ne pouvait ni tourner le cou à gauche ni à droite. Et il me dit, fais quelque chose pour moi, je ne sais pas comment je peux faire pour m'en sortir. Franchement, bon, malgré tous les efforts de cette époque, je n'ai pas pu. Et ça m'avait poussé à entrer dans des recherches. J'ai fait beaucoup de recherches sur cette maladie. Et puis, pour finir, j'ai trouvé la solution. Aujourd'hui, je me dis toujours que quand quelqu'un a ces maladies, franchement, la vie est désagréable. Je disais tantôt que j'ai vu quelqu'un, il n'arrivait pas à manger la carotte. Carotte, il est en route, il veut absolument croquer. Il a faim, mais il faut qu'il mange. Mais il ne peut pas manger. Et il a la carotte en main. De même comme pour celui que vous voyez, il n'arrive pas à enfoncer la clé à la serrure. Il peut rester là jusqu'à dormir, même parce qu'il n'y a personne qui peut venir l'aider à ouvrir sa porte. Donc c'est un déséquilibre qui n'est pas bien, qui ne fait pas bon vivre. Et c'est pour cette raison que, naturellement, il faut que les gens changent automatiquement et même radicalement l'hygiène alimentaire. Ça, c'est une chose qu'il faut que le monde entier prenne conscience. Qu'on arrête de cultiver avec des engrais chimiques, parce qu'il y a tellement de maladies derrière toutes ces choses. Et quand ça arrive, naturellement, personne ne reconnaît que c'est parce que je mangeais n'importe quoi que je me suis retrouvé dans cette situation. Donc, raison pour laquelle ces maladies, même comme on précise toujours qu'ils n'ont pas, ils ne connaissent pas la cause, mais c'est tout ça, il faut comprendre que en restant attaché à une alimentation naturelle et à connaître, même ne serait-ce que comment son corps fonctionne de temps en temps et éviter certaines choses, je pense que nous tous, nous aurons gagné à avoir une bonne santé. Alors, lorsqu'on parle des principaux symptômes, il y a le tremblement qui revient, la lenteur des mouvements, les raideurs musculaires ou encore les troubles de l'écriture. Alors, docteur Pierre Noumessi, puisque vous dites que vous avez la solution dans vos recherches, vous avez eu la grâce de trouver la solution de guérison de cette maladie. Lorsque vous traitez un patient souffrant de Parkinson, qu'est-ce que vous traitez plus précisément? Vous n'êtes pas obligé de donner les formules de vos médicaments, mais qu'est-ce que vous essayez de traiter dans l'organisme, en fait, pour permettre à la personne d'en guérir totalement?
Vous savez, il existe des remèdes spécialement que Dieu a créés pour le cerveau. Comme il a créé le remède pour la toux, pour le problème respiratoire, comme pour tous les autres organes, il existe des remèdes qui peuvent être très très utiles pour régénérer les cellules du cerveau. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Parce que quand on peut déjà régénérer les cellules du cerveau, on peut naturellement éviter d'avoir les problèmes, que ce soit Alzheimer, que ce soit Parkinson. Et puis, ces remèdes ont aussi une très très grande capacité de donner du tonus à l'organisme. Ce qui fait que c'est derrière tous ces remèdes qu'on trouve la solution pour sortir des gens qui ont telle-ci ou telle autre maladie. Alors, vous avez précisé que la maladie ne concerne pas seulement les personnes âgées, puisque vous avez déjà eu à voir des patients très jeunes. Alors, mais qu'est-ce qui explique quand même que la plupart des personnes victimes de la maladie de Parkinson soient des personnes d'un âge avancé? Qu'est-ce qui, selon vous, pour expliquer cela? Je pense toujours qu'il faut comprendre que les personnes âgées sont parfois des personnes affaiblies. Parfois à cause de l'âge. Et d'autres peuvent aussi se retrouver dans ces conditions à cause de l'alimentation. Parce que quand quelqu'un, je disais tantôt, quand quelqu'un est trop âgé, il faut s'il est toujours joyeux avec sa famille, si on est vraiment attentionné à son endroit, on peut le protéger ainsi contre beaucoup de maladies liées au cerveau. Parce qu'il ne sent pas un vide, il ne sent pas qu'il est abandonné. Et quand on lui adresse la parole, on dit des choses qui doivent lui faire du bien, on ne vient pas l'agresser. Parce que quand vous parlez des choses à une personne âgée qui doivent le faire pleurer, vous contribuez ainsi à la détérioration de ses fonctions, comment dire, du système nerveux. Donc, il faut comprendre que certaines personnes peuvent se retrouver dans ces maladies à cause même du stress, de la dépression, des problèmes. Et d'autres peuvent aussi avoir ces maladies à cause, comme je parlais par exemple, des protéines animales, l'excès de protéines animales. Et il faut aussi comprendre que la vie que j'ai toujours souhaité pour tous, c'est une vie saine, une vie qu'il faut manger des choses qui doivent être favorables. Si vous avez faim et que vous prenez quelque chose qui n'est pas assez bien pour vous, mais reconnaissez déjà que rien que les feuilles d'avocatier peuvent vous être utiles pour débarrasser les toxines et les acidités qui devaient s'installer dans votre organisme. Donc, et il faut aussi savoir que cet organisme, c'est parce que c'est nous qui la détruisons. Oui. L'organisme, naturellement, si on consomme des aliments de bonne qualité, s'auto-repart. Ça s'auto-repart. C'est lorsqu'on abuse que bien des choses peuvent arriver. Donc, quand déjà, au niveau du cerveau, il y a ces problèmes des chambres qui perdent leur fonction, il faut simplement reconnaître que c'est parce que le sang qui est arrivé au niveau du cerveau n'était plus bien alimenté. Certaines vitamines ont disparu, beaucoup de choses ont disparu et surtout, comme je dis souvent, les aliments chimiques, le formol et tout ça, c'est ça qui monte dans la tête et détruit les fonctions du fonctionnement du système nerveux. Alors, mais pour parler effectivement des victimes, docteur Pierre Oumessi, des personnes souffrant de cette maladie, oui. Alors, lorsque vous commencez vos traitements, quels sont les premiers signes qui font savoir qu'il a une guérison et en cours? C'est déjà la baisse du tremblement. Parce que cette tremblote-là, étant très très régulier, commence à diminuer de fréquence. On peut constater déjà que ça peut venir simplement quelques moments et puis ça ne persiste plus comme par le passé. C'est à partir de là que certaines personnes commencent à comprendre que les choses sont en train de changer. Vous savez, quand vous êtes malade, c'est toujours vous qui pouvez confirmer que les choses vont dans le bon sens. Donc,
il y a ce signe de tremblote qui est le premier signe qui montre que les choses vont dans le bon sens. La diminution de la La tremblote. diminution de la tremblote. Et après, tout s'arrête et c'est fini. Vous êtes guéri. Et le patient retrouve Complètement une vie normale. complètement il retrouve. Est-ce qu'il n'y a pas de symptômes, effectivement, bon, pas vraiment des symptômes, est-ce qu'il n'y a pas des signes qui montrent que voilà, cette personne a quand même été victime de la maladie? Non, il n'y a pas de séquelles. Des séquelles, voilà. Il n'y a pas de séquelles. Non, la personne devient normale, complètement normale. Même celui qui marchait lentement, tout ça, il commence à marcher rapidement. Non, ça marche. C'est comme ça. Quand tout le système est déjà bien fonctionnel, les malaises ou encore les symptômes qui se manifestaient disparaissent complètement. Pour tous ceux, parce que je disais tantôt, il y a ceux qui manifestent beaucoup plus avec la tremblote. Et d'autres, vous comprendrez que d'autres ont des problèmes de raideur. Oui. Et d'autres ont des problèmes de lourdeur, de jambes lourdes. Donc, parce que tout ça, ce sont les problèmes des nerfs. C'est le problème du système nerveux. Et comme c'est le cerveau qui contrôle tout ça, voilà comment certaines personnes peuvent avoir plus d'impact sur les pieds, d'autres ont beaucoup plus d'impact sur le cou, et d'autres ont beaucoup plus d'impact sur la tremblote. Alors, donc les symptômes diffèrent selon les personnes. Selon les personnes, c'est vrai, c'est ça. Alors, docteur Pénémétie, lorsqu'on a eu la maladie de Parkinson, est-ce qu'effectivement, on peut dire que du côté, qu'en est-il en fait de la production de la dopamine? Là, je parle du traitement que vous donnez à vos patients. Est-ce qu'effectivement, dans ce traitement, vous tenez compte de la dopamine qui, effectivement, est responsable de la production ou encore du contrôle des mouvements? Vous savez, si je déclare que Parkinson se soigne, c'est parce qu'on tient compte à tout ça. On tient compte à tout ça. Parce que quand vous donnez des remèdes à quelqu'un qui a ce problème, le remède agit au niveau de la régénérescence des cellules du cerveau. S'il y a des zones isolées, plus vous prendrez le remède, plus cette zone-là va s'ouvrir. Oui. Mais seulement, comme je disais tantôt, il ne faut pas, pendant que vous soignez, continuer à rester attaché à la mauvaise alimentation. Il faut que vous sachiez que votre corps a besoin de plusieurs vitamines et le pancréas aussi, à son niveau, a besoin de sucre naturel parce que c'est le sucre qui nourrit le cerveau. Bon, le pancréas a besoin d'une alimentation avec des sucres naturels que vous allez consommer et c'est là maintenant que le cerveau, à travers les remèdes que vous buvez pour permettre à régénérer les cellules, l'alimentation suit et puis tout le système s'arrange. On retrouve sa santé, une santé parfaite. Alors, Dr Pénémétie, est-ce qu'on peut dire, après la guérison de Parkinson, je veux dire, est-ce qu'il y a possibilité effectivement de rechuter? Vous savez, tout est sur l'hygiène de vie. On peut rechuter si on n'a pas changé de façon de manger. Si on n'a pas, comment dire, si on ne peut pas supporter certaines choses et rester dans le stress, il faut simplement que la personne qui guérit soit toujours bien encadrée. On ne parlera jamais de rechute, mais il faut que l'alimentation soit la meilleure. Ça, c'est tout ce qu'il faut. Parce que si on mange bien, il n'y aura jamais de rechute. Vous allez vivre votre vie jusqu'au dernier jour sans rechuter. En parlant effectivement d'alimentation, quels sont les conseils que vous pouvez donner en tant que naturopathe aux personnes qui nous écoutent pour éviter même de contracter la maladie de Parkinson? Bon, je pense toujours que j'ai dit par exemple que tout ce qui est comme sucre aide le cerveau, mais que ce ne soit pas le sucre artificiel. Si c'est la canne à sucre, je n'ai rien contre la canne à sucre. Si c'est les patates, le miel, tout ce qui est sucré, c'est très bien
permettre au système nerveux de bien fonctionner. Et il faut reconnaître simplement que quand je parle du sucre, je ne veux pas dire que quelqu'un va passer son temps à manger tout ce qui est sucré. Oui. Puisque dans tout ça, il faut quand même que nous soyons sérieux de considérer que ce n'est pas tous les jours qu'il faut prendre du sucre, mais il faut prendre du sucre au moins 4 fois par semaine. De manière modérée. De manière modérée, au moins 4 fois par semaine. Et si vous aimez la patate, consommez-les crues. Vous n'aurez jamais de difficultés. Mais pourquoi la consommer crue, par exemple, ce qui est du cas de la patate? Vous savez, qu'est-ce qui rend les enfants intelligents? Ce n'est pas grand-chose. La patate. Si vous accouchez un enfant et vous lui donnez, par exemple, vous écrasez une patate avec la peau, vous lavez simplement bien propre, et vous passez ça au moulinet, ou bien, je ne sais pas, vous râpez. Bon. Vous nourrissez l'enfant avec ça. L'enfant aura un cerveau très intelligent, je veux dire l'intelligence très avancée. Parce que l'enfant va réfléchir du tic au tac. C'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. Et c'est pour cette raison que je dis souvent que à la naissance des enfants, il faut vraiment considérer que le lait maternel, le tout premier lait maternel, c'est déjà le vaccin que Dieu naturellement a mis en la maman qui a conçu pour protéger cet enfant de beaucoup de choses. Vous voyez? Mais on a simplement un grand problème aujourd'hui, c'est que j'ai parlé de tout ça sans parler des métaux lourds. Oui. Parce que les métaux lourds, c'est ce qu'on trouve dans les vaccins. Les métaux lourds, je peux vous dire que beaucoup de maladies liées au cerveau viennent des métaux lourds. Les métaux lourds, on trouve dans les vaccins. Et qu'est-ce que sont... Vous vous rappelez... par métaux lourds? Vous vous rappelez au temps du coronavirus, on parlait des nanoparticules. Les nanoparticules, ça veut dire qu'on peut trouver dans le vaccin des éléments comme le plomb. On peut trouver beaucoup d'autres éléments dans le vaccin qui empêchera même le cerveau de fonctionner de manière à ce que vous ayez assez d'intelligence. Parce que certaines personnes, à une époque, disaient que l'homme africain ne raisonne que de 20%. Vous imaginez qu'on nous dit comme ça que tout le pouvoir que Dieu a mis dans ce cerveau ne fonctionne qu'à 20%. C'est la présence des métaux lourds. Donc même la présence des métaux lourds des vaccins là peuvent agir sur certaines personnes et créer beaucoup de maladies au niveau du cerveau. Merci Dr Pierre Noumessi. Vous allez permettre qu'on suive encore cette deuxième vidéo pour parler effectivement un peu plus dans les détails du traitement de Parkinson. Des traitements qui aident à prendre en charge les symptômes du Parkinson, même si aucun ne peut arrêter définitivement la dégénérescence progressive. La stratégie principale ici consiste à compenser le déficit en dopamine par un apport exogène en précurseur de la dopamine, L-Dopa. En fait, la dopamine en elle-même ne peut pas dépasser la barrière hémato-encéphalique, mais les précurseurs de la dopamine, L-Dopa, peuvent la traverser. Une fois dans le cerveau, la lévodopa est transformée en dopamine par la dopa-décarboxylase, le plus important dans les neurones nigrostriataux restants. La dopa-décarboxylase existe dans le sang aussi et peut métaboliser la lévodopa en dopamine avant de traverser la barrière hémato-encéphalique, puis métabolisée par d'autres enzymes en d'autres catécholamines, comme l'adrénaline, ce qui peut causer des effets secondaires, comme les troubles de rythme. Et c'est exactement pourquoi la L-Dopa est administrée en association avec la carbidopa ou le bensérazide, des inhibiteurs de dopa-décarboxylase et qui ne sont pas capables de traverser la barrière hémato-encéphalique. Une autre méthode de compensation de dopamine est l'utilisation des molécules qui miment son effet au niveau des neurones, appelées agonistes de la dopamine, et qui peuvent stimuler les récepteurs de dopamine et tromper en quelque sorte le cerveau en pensant qu'il existe plus de dopamine qu'en réalité. Parmi les agonistes de la dopamine, il y a la bromocriptine, qui est un dérivé de l'ergot de seigle, ainsi que la pramipexole et le ripinorol, qui ne sont pas des dérivés de l'ergot de seigle. Une stratégie différente consiste à l'utilisation de la mantadine,
qui est un médicament antiviral qui augmente la production de la dopamine endogène. Cependant, son mécanisme d'action est en cours d'étude. Ensuite, la classe suivante de la thérapie dopaminergique sont les inhibiteurs de la COMT, catécholamine au méthyltransférase, qui est une enzyme qui dégrade la dopamine. Les inhibiteurs de la COMT, tels que l'antacapone et la tolcapone, inhibent l'enzyme de dégradation de la dopamine, ce qui renforce et prolonge ses effets. De même, il existe des médicaments, comme la sélégiline, qui inhibe la monoamine oxydase B, aussi connue comme la MAOB, qui est une autre enzyme qui métabolise la dopamine. Comme en général il y a un équilibre de signalisation entre la dopamine et l'acétylcholine, une perte de la dopamine au niveau du striatum augmente la quantité relative de la signalisation de l'acétylcholine là-bas. Par conséquent, les anticholinergiques peuvent être prescrits pour rétablir l'effet des cholinergiques et dopaminergiques, comme la benzatropine, qui améliore les tremblements, mais pas la rigidité lors de la maladie de Parkinson. Un traitement spécial disponible est la stimulation nerveuse profonde et qui a fait l'épreuve de son effet bénéfique. La technique consiste à implanter des électrodes dans le noyau subthalamique afin d'émettre des impulsions électriques aux ganglions de la base grâce à un boîtier implanté sous la peau, ce qui contrecarre la signalisation aberrante du Parkinson. Compte tenu de son caractère invasif, elle est réservée aux patients présentant un handicap important lié aux fluctuations motrices ou aux dyskinésies et capable de supporter l'intervention, c'est-à-dire moins de 70 ans. Des mesures non médicamenteuses à ne pas négliger incluent la kinésithérapie qui entretient les muscles et les articulations et améliore la marche et l'équilibre, et la rééducation orthophonique qui est parfois nécessaire pour prévenir ou corriger les troubles de la déglutition, les difficultés à parler ou encore la gêne à l'écriture. Le terme de parkinsonisme est parfois utilisé pour décrire les symptômes de la maladie de Parkinson observés dans d'autres maladies du système nerveux, comme la démence à corps de Lewy, la maladie de Wilson, la maladie de Pick, ainsi que les effets secondaires médicamenteux, comme certains neuroleptiques, tels que l'allopéridol qui bloque les récepteurs de la dopamine et le méthoclopramide, antagoniste de la dopamine, parfois utilisé pour traiter les vomissements. D'accord, comme un résumé rapide, le Parkinson est un trouble progressif du mouvement causé par la dégénérescence des neurones dopaminergiques dans la substance noire, notamment dans le pars compacta, ce qui conduit à des tremblements de repos, une hypertonie, des problèmes à l'initiation des mouvements et l'instabilité posturale, et pour lesquels la thérapie se concentre principalement sur l'augmentation de la dopamine dans le cerveau. Alors, on vous retrouve sur ce plateau, Dr Pierre Messi, pour continuer de parler de la maladie de Parkinson. Alors, je rappelle que tout comme les AVC, la maladie de Parkinson cause de sérieux handicaps moteurs. Est-ce qu'effectivement, les personnes qui suivent des traitements doivent aussi impérativement passer par des séances de rééducation, comme cela se fait avec les spécialistes de la kinésithérapie? Oui, tout dépend. Pour que déjà le kiné Oui. fasse un massage, ça dépend. S'il y a des douleurs au niveau musculaire, s'il y a de la raideur, là, il n'y a pas de souci. Même de mon côté, je le fais aussi. Mais il faut que j'attire l'attention du monde entier que ce que j'appelle naturopathie, c'est pour la médecine en naturopathie, c'est beaucoup plus considéré comme les compléments alimentaires. Je ne considère pas ça comme des médicaments. Je considère comme des compléments alimentaires. Ça veut dire que déjà, quand vous avez un problème d'AVC, Oui. je sais déjà que je peux vous donner tel remède qui va stimuler le muscle du cœur, qui va régénérer les systèmes nerveux qui ont provoqué la légère paralysie qui s'est installée, ce qui peut aussi corriger la déformation de la bouche. Donc, de même, face au Parkinson,
il y a des plantes ou bien des aliments qu'on peut utiliser pour donner vie au cerveau, qu'on peut utiliser pour donner vie, tonus cardiaque. Oui. Donc, tout ça existe dans tout ce que nous consommons. C'est juste que j'espère qu'un jour, j'aurai des moyens de faire même une école pour ça. Parce que la médecine est très vaste. Moi, je pensais qu'au niveau même où je suis déjà arrivé, je peux me reposer. Mais au contraire, tous les jours, il y a toujours des nouvelles maladies. Et ce qui est un peu nuancé devant moi, c'est que parfois, pour la même maladie, on peut donner même une dizaine de noms à la même maladie. Et ça crée des confusions parfois, que parfois certaines malades aussi, qui ne souffraient qu'un petit problème. Je peux donner un exemple. Supposons l'hémorroïde, c'est le nom le plus connu. Mais quand on commence déjà à parler des contractions rectales, donc je ne sais pas, vous comprendrez que la personne maintenant ne sait plus ce qui se passe. Il y a beaucoup d'autres noms qu'on peut parler par rapport à l'hémorroïde, mais des noms scientifiques qui créent des confusions et font parfois que certaines personnes paniquent. Pourtant, ce n'était que l'hémorroïde, que ce soit interne ou externe. Donc, parfois, on donne 1000 noms pour une seule chose et ça crée ces genre de... Mais sinon... C'est la raison pour laquelle, selon vous, certaines maladies ont finalement le même traitement. Oui, exactement. C'est de ça que je veux dire. Parce que c'est important. Certaines maladies que vous traitez, en tout cas. Oui, c'est de ça qu'il est question. Parce que quand je parle, par exemple, du fameux purificateur sanguin, dont je parle, je vous dis de temps en temps, c'est parce que déjà, l'alimentation que nous avons adoptée, au détriment de l'alimentation naturelle, nous envahit avec des toxines, des acidités et beaucoup d'autres éléments qui nuisent à notre santé. Bon, maintenant, quand je dis prenez le purificateur sanguin, c'est toujours des aliments. Quand vous prenez cela, ça enlève les toxines, ça enlève les acidités, ça permet que l'oxygène passe partout et vous pouvez déjà à partir de là constater que c'est même là que le changement de beaucoup de choses peut commencer. Parce que déjà, si le cerveau n'était pas bien oxygéné, à travers le purificateur sanguin, l'oxygène passe. Bon, maintenant, les gens qui souffrent d'autres maladies que nous appelons les maladies auto-immunes, c'est juste toujours parce que les conséquences de la mauvaise alimentation ont détruit les bonnes cellules et les mauvaises sont imposées de manière grandissante. Et c'est à partir de là que maintenant vos propres cellules commencent à vous combattre. Donc, le seul conseil que je dis à tous, c'est de penser qu'il ne faut plus qu'on mange des aliments chimiques. Ce n'est pas toujours l'argent qui est important. La santé est importante parce que si vous travaillez juste pour un moment et qu'après avoir chopé une maladie, vous allez encore dépenser tout ce que vous devez travailler pour donner au service des médicaments. Je pense que vous êtes perdant. Pourtant, vous deviez naturellement éviter de manger certaines choses et pouvoir au moins évoluer en laissant quelque chose à vos enfants. Alors, j'aimerais qu'on s'intéresse encore avec vous, Dr Onoumessi, aux causes. Vous avez beaucoup parlé de l'alimentation, des choses à éviter. Mais j'aimerais qu'on s'intéresse par exemple au cas d'une personnalité qui a beaucoup fait parler de lui, qui souffrait de la maladie de Parkinson, à savoir Mohamed Ali. Mohamed Ali qui avait été diagnostiqué de cette maladie en 1984, mais qui est mort des années plus tard, c'est-à-dire qu'il a vécu... Sans trouver des solutions. Voilà, il a vécu durant de nombreuses années avec cette maladie. Il est finalement mort en 2016, alors qu'il a été diagnostiqué de cette maladie en 1984. Alors, est-ce à dire, d'aucuns estiment aujourd'hui que ces activités aussi, le boxe, sont à l'origine. Est-ce qu'effectivement on peut lier cela parmi les causes de la maladie, c'est-à-dire des activités qui exposent... Oui, je comprends très bien. Oui. Vous savez que ce qu'on appelle les chocs. Oui, les chocs. Les chocs peuvent être l'origine de beaucoup de choses parce qu'il y a aussi des hématomes qui s'y forment parfois et empêchent certaines parties de notre corps de fonctionner quand le choc est profond.
Je ne peux pas entièrement dire non que c'est faux, mais je peux avouer que le travail de la bourse Oui. qui fait que quand tu joues la tête de quelqu'un, on lui donne, non, ça peut dégénérer et créer beaucoup de problèmes à l'intérieur du corps. Bon, Tout problème, on peut donner raison à ceux qui pensent que cette maladie qui a été diagnostiquée très tôt, à 42 ans, peut aussi être liée à ce genre d'activité. c'est possible, je ne peux pas dire non. C'est possible, mais il faut reconnaître que l'alimentation et le suivi n'a pas été. Parce que, vous savez, Mohamed Ali, c'était quelqu'un qui, pour moi, m'a marqué beaucoup toute mon enfance. J'ai beaucoup apprécié. Aujourd'hui, quand je pense à tous ces grands personnages, personnalités qui... C'est comme les gens comme le Michael Jackson. Moi, je soigne le vitiligo. Le vitiligo, ça, c'est la maladie qui rend la peau blanche. Oui. Moi, je soigne et on en guérit, qui dépimente la peau. Je soigne et j'ai des patients qui souffrent de vitiligo qui ont retrouvé leur teint complètement. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire simplement qu'il y a tellement de choses dans ce monde que quand vous connaissez des vedettes, que vous pouvez même les aider et que vous n'avez pas pu parce que ce n'est pas possible. Ça fait problème. Je parle souvent, voilà, il y a une femme américaine, comme on est aux États-Unis maintenant, qui a eu son problème de sclérose en plaques. Pour finir, elle s'était retrouvée paralysée depuis 8 ans, mais depuis le 30 mai 2025, grâce à mes remèdes, elle marche aujourd'hui. Et je ne peux pas citer aussi même les Français qui ont souffert des problèmes des insuffisances rénales chroniques, qui sont reconnaissants qu'en Afrique, aujourd'hui, il y a quelque chose d'agréable. Pour cette maladie. Donc, même l'Américaine m'avait dit qu'on leur avait toujours dit qu'aux États-Unis, on ne manque de rien. C'est curieux que c'est de l'Afrique que vient sa guérison. Donc, c'est pour dire simplement que Dieu seul sait comment il fait pour sortir ses enfants de par-ci, par-là, pour orienter vers là où il y a la solution. Beaucoup n'ont pas cette solution. Vous voyez même par exemple quelqu'un comme Céline Dion, par exemple. On parle toujours des maladies auto-immunes, des maladies comme ça. Bon, et les gens se battent tous les jours pour trouver une solution. Parfois jusqu'à la mort sans trouver de solution. Exactement. Donc ce sont des... Bon, il y a des chanceux qui finissent toujours par comprendre que Dieu les oriente et on les sauve. Donc, c'est la raison même pour laquelle ces émissions, c'est pour attirer l'attention de tous ceux qui ont des maladies, qui n'en ont pas de solution, qui comprennent que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas la solution chez vous, on peut trouver la solution en Afrique. Ailleurs, en Afrique particulièrement. Voilà. Alors, ça dit effectivement que la maladie de Parkinson, ceux qui en souffrent, en tout cas, pendant toute leur vie, sans trouver de solution, Dr Pierre Numessi, c'est juste parce qu'effectivement, ils n'ont pas eu la chance. Oui, exactement. Ils n'ont pas eu la chance de tomber au bon endroit. Voilà, de tomber au bon endroit et sur les bonnes personnes. Les bonnes personnes. Alors, qu'est-ce qui explique aussi que quelqu'un puisse vivre de cette maladie pendant autant d'années? C'est-à-dire que ce n'est pas une maladie pendant autant d'années. Vous savez, ce n'est pas une maladie tellement douloureuse. Mais elle est désagréable. Oui. Elle est désagréable, elle n'est pas douloureuse. Ce qui fait que la personne qui souffre de cette maladie peut à la fin mourir juste parce que il a honte, il se sent gêné, il sent qu'il est une charge pour les gens. Il y a beaucoup de choses qui peuvent pousser. Ça peut même rendre dépressif. Ça rend dépressif. Et c'est pour cette raison que parfois, à cause de ces pensées qui traversent l'esprit des gens qui souffrent de cette maladie, la dépression peut alors favoriser la mort. L'isolement et beaucoup de choses peuvent favoriser la mort. Donc on peut vivre très longtemps avec cette maladie. Alors j'aimerais qu'on revienne effectivement sur
l'handicap moteur, Dr Piano ici, puisqu'on faisait référence effectivement aux AVC et aussi au processus de rééducation, puisque vous parlez de traitement, d'un traitement qui amène jusqu'à la guérison totale. Et je reviens encore sur cette question, est-ce qu'effectivement dans ce processus de guérison, vous prenez en compte aussi comment dire, la réactivation, voilà, des muscles censés effectivement produire des mouvements? Oui, j'ai déjà accepté tout à l'heure affirmativement que si le kiné, par exemple, fait des massages, moi-même je fais des massages, même mon massage s'appelle le magnétisme. Donc je magnétise les zones qui ont perdu la vitalité et les nerfs peuvent revenir progressivement et le sang commence à bien fonctionner aussi à travers les veines. Et à partir de là, que ce soit n'importe quel AVC, surtout quand ça a été déjà ça a déjà occasionné la paralysie. Bon, ces massages-là sont hyper importants. Et à partir de cela, je pense que tous ceux qui souffrent de ces AVC retrouvent l'équilibre jusqu'à ce qu'ils peuvent aussi bien marcher. Donc, moi, je sais que... Parce que ma question, effectivement, c'est pour ceux-là qui ont des symptômes de raideur musculaire. Il y a des remèdes pour les raideurs. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Celui qui vient avec des problèmes de raideur musculaire, même si on lui fait des massages, il faut des remèdes qui doivent agir au niveau des articulations, des jointures d'os. Parce qu'au niveau du cou, vous comprenez qu'il faut roter le cou chaque temps. Si le cou est bloqué et que vous allez masser simplement pour retrouver, vous pouvez masser pendant même 5 ans. Peut-être après 5 ans, ça peut commencer à s'améliorer un peu. Mais quel est le patient qui va supporter d'attendre 5 années de suite? Et même, quel est même le kiné qui peut masser tous les jours pour finir, il se décourage, lui-même il fuit. Oui. Donc, il y a des remèdes pour les raideurs. Que quand vous prenez progressivement, ça débloque tout en reminéralisant le système osseux, tout en permettant un peu la rotation, parce que l'hormone qui fait roter les os, je veux dire au niveau des tendons, tout ce qui peut, ça reminarise le système et puis progressivement vous vous libérez. Il y a des remèdes vraiment faits pour les raideurs. Il y a comme des maladies comme l'arthrite. Donc, ce sont des remèdes qui existent. Moi, quand je fabriquais des remèdes, certaines personnes me disaient, mais comment tu peux, quand tu mets sur ton étal les remèdes de lupus, de moelle osseuse, myélofibrose, sclérose en plaques, qui va venir chercher ça en Afrique? Aujourd'hui, voilà ça qui paye aujourd'hui. Et pourtant, il y a des années, j'ai mis ça là. Parce que je m'étais toujours dit, plus vous découvrez quelque chose, mettez-le aussi là, on ne sait jamais, quelqu'un peut de passage. Peut en souffrir même sans savoir. Oui, quelqu'un peut de passage simplement regarder ton étal et voir peut-être dessus sclérose en plaques. Il dit, mais attends, qu'est-ce que cela veut dire? Le remède de sclérose en plaques, ça n'existe pas. Mais comment ce monsieur peut... Au début, quand j'avais même certains remèdes, même dans des pays comme par exemple la Belgique, le patient ne pouvait pas recevoir la totalité de ces remèdes parce que tous mes remèdes passaient en laboratoire avant qu'on remette. Donc si aujourd'hui j'envoie le remède dans tous les pays du monde, j'envoie parce que je sais que les remèdes n'entrent pas dans des pays occidentaux là comme ça sans qu'on ne regarde des sans pays contrôle. Sans contrôle. Mais j'envoie des remèdes sans problème partout dans le monde. Parce que tous ces remèdes ont un impact très positif. Comme j'ai dit, moi je considère tout ce que je fais comme des compléments alimentaires par rapport à chaque situation. Quand vous souffrez par exemple les problèmes de la malformation des globules rouges au niveau de la moelle osseuse, les remèdes que je donne, c'est comme une nourriture que tu as mangée et que cette nourriture va agir au niveau de la moelle. Là où les globules rouges se formaient de manière falciforme, je ne veux dire pas de forme normale, le système s'arrange et le sang redevient normal. C'est pour ça que je dis toujours, la naturopathie, c'est la longue vie. La naturopathie, c'est tout ce qu'on peut avoir de bon. Quand on dit aux gens, mangez les carottes pour avoir les yeux
les yeux vraiment, une bonne vue, une bonne perception visuelle. Mhm. C'est parce que dans les carottes, il y a la bêta-carotène, qui est la provitamine A qui agit favorablement. Donc, vous voyez que je suis dans l'alimentation. Oui. Bon, il faut comprendre alors que s'il faut simplement mettre les colis dans les yeux à vie, pour certaines maladies qui nécessitaient simplement peut-être la présence d'une carotte, vous constaterez avec étonnement que vous allez finir même par perdre vos yeux, parce qu'à force de mettre les colis, ça finit toujours par... Détériorer la vue. Voilà. Merci, docteur Pierre Nemessi. On retient beaucoup de choses. D'être encore revenu sur la nécessité de revoir nos habitudes alimentaires, car très souvent, c'est dans le plat que se trouve la mort. Merci. Alors, un dernier mot aujourd'hui pour ce qui est de la maladie de Parkinson qui nous a intéressés. Tout ce que je peux dire, c'est que j'implore à toute l'Afrique, à tout le monde entier aussi, de croire que Dieu nous a tout donné. L'Afrique n'est pas un continent de cobayes. J'ai toujours dit ça. On ne peut pas fabriquer des médicaments pour venir essayer en Afrique. Non. Au contraire, l'Afrique porte le flambeau de la meilleure faune, avec des vertus très favorables, que ce soit dans les plantes, que ce soit dans les écorces, que ce soit dans l'alimentation. L'Afrique a tout. L'essentiel, c'est de cultiver tous ces aliments, tous ces aliments avec des produits naturels. Il faut éviter le maximum des produits chimiques. Si nous aimons nos femmes, nos enfants, notre corps, nous-mêmes, nous devions travailler de manière à ce que notre santé soit toujours sécurisée. Donc, je recommande simplement au monde entier à croire que l'Afrique étant le berceau de l'humanité ne peut pas être un continent de cobayes, que nous travaillons ensemble pour que la santé règne sur la terre entière. Merci, docteur Pierre Nemessi. La pharmacopée africaine reste donc une source inépuisable, voilà, de solutions pour nos différentes maladies, pour les différentes pathologies qui minent le monde. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis, de nous avoir prêté votre attention. N'oublions pas l'équipe technique qui est mobilisée sur ce plateau, qui était au Forum Molin et qui a permis la bonne réalisation de ce programme Afrique Santé qui est arrivé à son terme. Nous vous quittons au plaisir de vous retrouver très bientôt pour une nouvelle édition de votre programme Afrique Santé. La terre